du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Aujourd'hui, c'est le 5e dimanche du Carême. 5e dimanche du Carême. Demain, on commence la 16e semaine. C'est la guérison d'un paralytique depuis 38 ans. C'est un malade. Mais pas seulement par le corps, il était paralytique, infirme. Mais la cause de sa maladie, c'était les péchés aussi. Il était malade corporellement et spirituellement aussi. Et bien sûr, son âme aussi il était malade, psychologiquement. Quelqu'un depuis 38 ans, il est là. Et chaque fois l'ange vient pour faire bouger l'eau. Et chaque malade, il a quelqu'un à côté de lui, il le pousse, c'est lui qui descend le premier dans la piscine de Bethesda, c'est lui qui le guérise. Alors lui, il n'a personne. Alors cet homme, il était malade par le corps, l'esprit et le moral aussi, d'abord. Il comptait beaucoup sur l'ange. Mais il ne savait pas que le Dieu des anges était le proche de lui. Alors, comme on a entendu pour les fils prodigues, pour la Samaritaine, aujourd'hui pour les paralytiques, il y a une très magnifique rencontre entre le Seigneur et nous, les malades. C'est une rencontre de confession et de science et de guérison qui était passée entre le Christ et ses paralytiques. Comme nous savons, les péchés étaient la cause de ces maladies. Mais ce n'était pas la cause de condamnation du Seigneur. Les péchés étaient la cause de ces maladies, mais ce n'était pas la cause de condamnation du Christ. Mais le Christ a pris soin de lui. Il lui a attendu, parler avec lui, à dialoguer avec lui. Peut-être nous, en face de quelqu'un qui est malade depuis 38 ans, nous désespérons quand on sait qu'il est malade depuis 38 ans. On va dire, non, personne ne peut le guérir. Ou peut-être nous condamnons cet homme parce qu'on sait que la cause de ces maladies, c'est les péchés. On va dire, oui, voilà, vous voyez, elle est malade parce qu'elle a commis les péchés. Ou peut-être, on fait comme tous les autres, on les met à côté. Il a dit au Christ, je n'ai personne. Je n'ai personne. Peut-être nous faisons de même. Les gens qui étaient autour de lui, on les laisse à côté. Ou peut-être aussi, quelquefois, on donne des difficiles conseils. On lui dit, mais non, bouge-toi. Quand l'ange arrive, allez vite, saute dans l'eau. Quelquefois, on critique, on donne des mauvais conseils aux gens. Et dans notre vie, nous, il y a beaucoup de paralytiques. Il y a beaucoup de gens qui nous entourent, sont négligés, laissés. Et nous ne voyons pas leur situation. Ils sont malades, peut-être corporellement. Si vous allez dans les hôpitaux, oh là là, tu vois beaucoup de malades. Quand je visite des malades, souvent on trouve quelqu'un âgé et il reste 1, 2, 3, 4 semaines, un mois, 100 personnes qui rendent visite. Il y a beaucoup de malades corporels. Mais aussi autour de nous, il y a des malades spirituels. Les gens qui sont loin de Dieu. Les gens qui ont besoin d'une bonne parole, d'un verset, d'un téléphone, d'un appel, d'une visite. Aussi, le Seigneur nous dit aujourd'hui, la religion pure, c'est quoi? C'est de prier beaucoup? C'est d'y aller à l'église tout le temps? C'est quoi, Seigneur? Il dit par la bouche de Saint Jacques, la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste en ceci. Voilà. Visiter les orphelins,
et les veuves, dans leurs épreuves, s'est gardé de toute souillure du monde. Voilà la vraie religion. C'est ça qu'il a fait aujourd'hui, le Christ avec l'infirme, avec les paralytiques depuis 38 ans. Cette rencontre du Christ avec les paralytiques de Bethsaïda nous confirme le suivant, qu'il n'y a rien qui perturbe la capacité du Christ, même si la maladie est difficile. Il y a beaucoup de malades. Il y a des maladies très difficiles maintenant, on le sait. Mais il n'y a rien qui perturbe le Christ de guérir ces gens. Et aussi que le Christ, le Seigneur, accepte tout le monde. Et le désir de Dieu, c'est de guérir surtout nos esprits. De nous guérir spirituellement d'abord. Et ça, c'est le plus important. Parce que le Seigneur, il veut que tout le monde soit sauvé. Il nous aime. C'est la tendresse elle-même. C'est l'amour. Il nous aime beaucoup, le Seigneur. Il est très triste quand nous sommes malades spirituellement, quand nous sommes dans les péchés. Très triste. Il pleure quelquefois, comme elle a pleuré devant Lazare. Et pour ça, parce que le prix des péchés, c'est la mort. Peut-être Lazare était mort corporellement, mais c'est un symbole de la mort spirituelle. Le Christ, quand nous commettons les péchés, quand nous tombons dans les péchés, il est triste. Il pleure même pour nous. Aussi, cette rencontre confirme la compassion parfaite de Christ. Il n'arrête pas par les faiblesses des gens, par les faiblesses des hommes. Non, il a de compassion, la compassion chez le Christ. Le Seigneur prend soin de tous les nécessiteux. Il se soucie de notre salut, de tout le monde. Il n'y a pas de différence chez le Seigneur, noir ou blanc, chrétien ou non, pauvre ou riche, faible ou fort, analphabète ou très diplômé. Il n'y a pas de différence chez le Christ. C'est lui qui nous aime, c'est lui qui prend soin de chaque homme. Et pour ça, il est venu pour libérer les âmes, pour libérer les esprits. Le premier acte qu'il a fait après la crucifixion, il a descendu aux enfers pour libérer nos pères de l'Ancien Testament, qui sont morts sur l'espérance du salut, de sauver, que le Christ vient et sauver le monde. Cette rencontre nous confirme le rejet de l'esprit de désespoir chez nous. Il n'y a pas de désespoir chez nous. On ne connaît pas ça. Il y a Judas, il y a Pierre. Judas a désespéré. Il était parti loin, s'est suicidé. Il a donné fin à sa vie. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Il a regretté. Il a demandé pardon. Il devient un grand apôtre dans l'Église. Il n'y a pas de désespoir chez nous, les chrétiens, les enfants de Dieu. Et aussi, cette rencontre nous montre que le Seigneur ne force personne pour faire la pénitence ou les biens, ou pour accepter le salut. Il dit à cet infirme, depuis 38 ans, veux-tu guérir? Il n'en force personne. Et pour ça, il a créé l'homme avec la liberté. Tu es libre. Veux-tu guérir? Si tu veux, je suis là. Il nous dit tout le temps. La capacité de Christ de donner la joie. C'est lui qui donne la joie. Imaginons, après 38 ans de maladie, cet homme s'élève. Il s'en va. Bien sûr, il y a les Juifs qui critiquent tout le temps. Il y a des gens, même dans l'Église, sont là pour critiquer. Ah, c'est là, c'est pas là. À l'époque de Christ, c'était les Juifs tout le temps, les pharisiens. Il a fait un miracle le samedi. Il a guéri quelqu'un le samedi. Ils avaient la rage
Elle-même, elle voulait tuer les Christ à cause de ça. Vous imaginez? Parce qu'il fait du bien, parce qu'il guérit les malades les samedis. Mais le Christ lui-même, il a des capacités à donner la joie, l'espoir, la foi, mais aussi les réformes. Elle lui dit, va et ne bûche plus. Ça y est, tu es guéri maintenant, attention, ne tourne pas au péché, tu es guéri maintenant. Et aussi, le Christ, il veut nous dire aujourd'hui, soyez patients. Cet homme avait la patience 38 ans. Moi, quand j'imagine cet homme, 38 ans, il est là, devant la piscine. Il attend que quelqu'un le pousse dans la piscine. Alors, mes amis, cette rencontre-là, c'est quoi? Elle traduit quoi? Elle traduit le sacrement de la confession et des pénitences dans l'Église. La confession, tu viens de rester avec les prêtres et tu confesses. Et le prêtre, il va te dire, veux-tu guérir de tes péchés? Il te donne l'absolution, il te donne le conseil spirituel et tu seras guéri même après 38 ans. Nous cherchons autre personne. Elle est là. Elle est parmi nous. Elle est en nous. Comme il dit les saints. Elle est pas avec nous, elle est en nous. Il habite en nous, le Christ. Le jour du baptême, nous étions habités par le Christ, par la lumière. Nous avons laissé les ténèbres pour aller dans la lumière. Cette rencontre magnifique entre le Christ et cette paralytique, nous tous, nous avons besoin de cette rencontre. Parce que nous aussi, nous sommes malades. Nous sommes malades. Et nous avons besoin de quelqu'un qui vient nous guérir, soit psychologiquement, soit moralement, soit corporellement, ou le plus dur et le plus important, c'est les maladies spirituelles. Que le Seigneur vient vers nous, il nous aime. On sait qu'il nous aime. On doit l'appeler. On doit l'appeler. Le Christ, quand il demande de nous quelque chose, il ne demande rien. Il demande que notre cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et regarde tes chemins. Les chemins que je vais te fixer, c'est les chemins de joie, de la beauté, de la sainteté et de la paix. À lui la gloire éternellement. Amen.